Salut à tous, c'est Nico Panos, l'humoriste qui n'arrive toujours pas à jouer son spectacle. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. Comme je n'arrive toujours pas à jouer mon spectacle actuellement, ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise actuellement, que j'utiliserai par après. Je vous en expliquerai un petit peu plus pendant la vidéo. J'ai des projets qui sont prévus, des projets audiovisuels notamment. Donc je vais vous montrer une partie du matériel que j'utilise actuellement, que ce soit au niveau image et que ce soit au niveau du son. Alors, avant de me faire insulter sur internet copieusement, ça peut arriver, ça pourrait arriver, c'est déjà arrivé, ça arrivera encore, il faut savoir une chose, je ne suis pas un expert vidéo, je ne suis pas un expert audio, je ne suis pas un... En fait, je suis expert en rien du tout, tout simplement. Je suis juste un mec lambda qui utilise du matériel, qui a regardé des tutoriels sur internet, point barre, c'est tout. Donc, je n'ai pas la prétention d'expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit, je n'y connais pas grand chose, c'est juste que j'observe, j'écoute et j'ai envie de partager le peu de savoir que j'ai. Voilà. Évidemment, je vais m'adresser à vous avec des termes qui ne sont pas techniques, tout simplement parce que, encore une fois, je ne suis pas expert. Mais en attendant, vous pouvez considérer un petit peu cette vidéo comme un tutoriel, vous savez, les livres pour les nuls, ben voilà. Ici, on pourrait appeler ça la vidéo et le son pour les nuls, expliqué par un nul. Voilà, alors aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais filmer avec deux caméras, donc la caméra 1, caméra 2. Sur cette caméra-là, en fait, là, c'est simplement le son de la caméra qui va être capté, donc c'est le micro de la caméra qui capte ma voix actuellement. J'utilise également un micro pour la caméra ici, donc en fait là c'est une caméra Sony qui filme en Full HD. Celle-ci c'est une caméra Sony qui filme en 4K, donc l'image est totalement différente. Je vous fais un agrandissement après, là je vais essayer de jouer pour que les deux images soient pareilles, mais en vrai ça donne ça et ça, voilà. Vous pouvez d'ailleurs voir mon beau jardin qui est vraiment dégueulasse. Pour filmer avec cette caméra-ci, je n'utilise pas le micro de la caméra, j'utilise un micro externe, un micro de la marque Rode. Rode qui évidemment n'est plus à présenter au niveau du son. Rode se sont placés très haut, ils font du matériel professionnel qui marche très très bien pour un prix généralement moins cher que d'autres marques professionnelles. C'est pas donné, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais c'est encore abordable pour des gens comme vous et moi. Pour m'enregistrer, j'utilise également ceci, c'est le petit micro discret que vous voyez ici, c'est un micro-cravate, ce qu'on appelle un micro-cravate, qui est de la marque Extreme-Med, que j'ai acheté il y a à peu près 2 ans sur internet pour la modique somme de 20 €. Alors on est bien d'accord, ce n'est pas du micro professionnel, on n'est pas dans un studio d'enregistrement. Ici, il n'y a pas de réverbération, je suis en dehors, notamment pour la qualité de l'image, il fait encore plus ou moins clair, donc normalement l'image ne devrait pas être trop dégueulasse. Mais évidemment, ça n'est pas encore une fois la qualité micro studio. J'aurais pu investir soit dans du Boya qui est un petit peu plus onéreux, qui est une meilleure qualité, ou alors, et encore une fois, dans la marque Rode, le SmartLav de chez Rode, qui évidemment coûte plus cher, mais qui est mieux. C'est logique aussi. Donc je vais vous présenter un petit peu les caméras que j'utilise, je vous fais une vidéo, et ensuite on passe au sujet qui nous intéresse. Voilà, donc comme vous avez vu ces deux caméras, des caméras très simples, c'est des caméras de chez Sony qui franchement fonctionnent très bien. Donc ici on va faire un petit test. Je vais maintenant m'adresser à cette caméra-là, comme ça vous entendez la différence de son entre ce micro-ci, donc encore une fois le son qui est capté par la caméra, le micro de la caméra. Donc voilà, je peux vous citer, je ne vous cite rien parce que je connais rien. En fait je suis nul en tout, il faut le savoir. Maintenant, je vais m'adresser à vous, enfin à vous, vous êtes toujours là ou là, ça quand même, mais je m'adresse avec ce micro-là. Donc c'est un micro qui est unidirectionnel, c'est-à-dire qui capte le son qui est devant lui. Donc évidemment, il y a quand même des bruits d'extérieur, des petits oiseaux qui sifflent, si un avion passe, une voiture klaxonne, vous allez l'entendre aussi. C'est logique, ça capte quand même les sons. Mais plus concentré sur ma voix qui est juste devant, c'est un micro unidirectionnel. Vous avez maintenant ce micro-ci, le micro-cravate donc d'Extreme-Med, qui est également unidirectionnel. C'est-à-dire, vous avez des micro-cravates qui fonctionnent en duo, c'est-à-dire vous en mettez un de chaque côté, ou si vous avez un interlocuteur, vous pouvez lui donner, vous êtes face à face, vous faites une petite interview, et vous parlez entre vous, les micros vont capter ce que
vous vous dites l'un et l'autre. C'est normal, vous avez chacun un micro-cravate. Ici, c'est un micro-cravate simple qui est branché sur ma tablette, une Samsung Galaxy Tab A 2016. C'est une Basic de chez Basic, une tablette très simple, mais elle a le mérite de pouvoir accueillir des micros externes branchés en prise jack 3.5. Donc les prises jack, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont les petits connecteurs que l'on trouve sur les casques, la plupart des casques, qui viennent se brancher sur des MP3, MP4, tablettes, ordinateurs, etc., etc., qui sont des fiches TRRS. Alors TRRS, c'est quoi? En gros, sur le connecteur jack, vous avez deux tailles déjà. Vous avez le 3.5 et vous avez le 6.3 qui sont plus gros. Vous avez aussi encore les mini jack, je pense, qui fonctionnent notamment sur certaines petites caméras action, mais que moi je n'utilise pas parce que j'ai d'autres matériels, donc ça ne me sert absolument à rien d'avoir des mini jack. Sur le TRRS, vous avez des barrettes. Vous en avez au nombre de 3. Alors, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, les barrettes, ça sert à quoi? Quand il y en a 3, c'est-à-dire que vous avez une entrée micro et audio, c'est-à-dire que quand vous avez un connecteur jack avec 3 barrettes, donc TRRS, vous avez la possibilité de pouvoir enregistrer sur un appareil à l'aide d'un micro externe. Donc un appareil, évidemment, il faut qu'il soit capable aussi d'accueillir ce genre de connecteur, et vous pouvez, j'ai déjà fait le test, avec un adaptateur TRRS, écouter de la musique également. C'est tout à fait possible. Les autres, en double, c'est uniquement pour le son. Donc regardez avec vos casques, éventuellement casque audio ou encore écouteurs, vous verrez, vous avez 2 barrettes sur le connecteur jack. Donc ça veut dire que ça, c'est uniquement réservé à de l'audio et pas à du micro. Quand on dit micro audio, vous comprenez, audio, c'est la musique qu'on écoute. Quand je dis micro, c'est quand vous parlez. Donc voilà, là, je filme actuellement pour les images, comme je vous dis, ici c'est en 4K, et là c'est en 1080p. Donc c'est ce qu'on appelle le Full HD, et le 4K, en gros, l'image est 4 fois plus belle. C'est-à-dire, là peut-être on ne voit peut-être pas totalement la différence, parce que là je vais agrandir. Mais une fois, l'avantage du 4K par rapport au Full HD, c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir, quand vous allez faire des montages vidéo, c'est là que ça devient intéressant, vous allez faire des montages vidéo, vous allez pouvoir zoomer dans votre image, vous allez pouvoir agrandir votre image. Et la qualité ne va pas être détériorée comme si je devais zoomer sur une caméra en Full HD. Pourquoi? Tout simplement parce que la qualité, le nombre de pixels est 4 fois supérieur dans ce format-là que dans ce format-là. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, comme je vous disais, micro-cravate, micro-caméra, micro externe, branché sur la caméra également en jack. Vous avez maintenant la possibilité aussi de filmer avec votre téléphone. Les smartphones de maintenant sont d'extrême qualité au niveau photo. Ça ne vaudra jamais un appareil photo professionnel, ça ne vaudra jamais une caméra professionnelle, on est bien d'accord. Mais en attendant, vous avez quand même une excellente qualité. Moi, j'ai la chance de posséder ceci. C'est un Samsung Galaxy Note 10 qui a la possibilité de filmer avec la caméra avant et caméra arrière en 4K. Donc, je vais vous expliquer. Je ne connais pas les détails exacts, donc je vais vous montrer simplement. Alors, donc, ici, résultat vidéo arrière. Donc, la vidéo ici. Moi, il est mis pour l'instant en Full HD, ce qui correspond à 1920 pixels sur 1080 pixels. Je filme en 30 images par seconde. Il a la possibilité de faire le même format, la même qualité 1920 par 1080 en 60 images par seconde. Ça, je pense que c'est pour les ralentis par après. Il a la possibilité de filmer également en UHD. Donc là, on passe à du 3840 sur 2160. Donc, c'est de l'Ultra HD, ce n'est pas 4 fois, autant pour moi, c'est 2 fois supérieur au niveau de l'image. Tout simplement, 1920 x 2, ça fait 3840, 1080 x 2, ça fait 2160. Donc, en gros, l'image sera 2 fois supérieure au niveau qualité, au niveau pixels, en 30 ou 60 images par seconde également. Donc là, je vais... vous savez ce qu'on va faire. Ici, j'ai une option qui est vraiment pas mal. Je vais m'amuser à me filmer en mode portrait. Voilà, vous allez voir, c'est un truc qui est direct. Salut à tous, là vous me captez avec le son du téléphone, donc le micro interne du téléphone. Alors je sais ce que vous dites, la première chose que vous dites c'est « Waouh, beau gosse ». Ouais, je sais, mais concentrez-vous plutôt sur ce que je dis. Je ne voudrais pas tirer avantage de mon profit pour vous déconcentrer. Soit. Bon. Donc, vous avez compris, différentes tailles d'image, différentes qualités de son. Pourquoi? À quoi je vais vous en amener? En gros, quand vous avez envie de faire du contenu audiovisuel,
les choses les plus importantes. Ce que vous allez devoir dire, évidemment c'est important, là encore une fois je me plante complètement, je ne vais pas commencer à retoucher ce que je dis, etc. Je m'en fous, je l'ai fait comme d'habitude à l'arrache. Il n'y a rien de préparé, je me lance, je vous explique, c'est bon, c'est pas bon, tant pis, j'ai essayé, je me suis planté, au moins j'ai pas le regret. Par contre, deux choses auxquelles vous devez accorder énormément d'importance. Premièrement, le visuel. Vous devez prendre quelque chose qui filme avec une bonne qualité. Parce que si vous arrivez avec une gueule à la Minecraft, les gens ils vont pas aimer, sauf ceux qui aiment Minecraft. Mais ce n'est pas le plus important. Autant pour moi, c'était pas ça. Le plus important, c'est quoi? C'est l'audio. En gros, l'audio, c'est important. Pourquoi? Parce que si j'arrive et que je vous parle comme ça, vous voyez, je parle comme ça, c'est pas du tout agréable. Je parle, et franchement, vous comprenez pas tout ce que je dis. Pourquoi? Simplement, l'audio, c'est quand même très important. La plupart des gens maintenant, ils regardent la TV, mais beaucoup de jeunes actuellement, et même pas forcément des jeunes, même des plus âgés, maintenant regardent beaucoup de contenu sur leur téléphone ou sur leur tablette, ce qui est quand même plus confortable qu'un téléphone pour regarder une vidéo. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, mais comme les tablettes ne sont pas forcément équipées de super baffles, oui, maintenant on fait des tablettes, l'iPad Pro notamment, ou la Samsung Galaxy Tab S7 ou S6 qui fonctionnent avec des haut-parleurs AKG, etc. Évidemment, on a un son qui est quand même meilleur qu'avant. On a déjà 2 voire 4 baffles pour certains, donc ce qui fait qu'on peut filmer, écouter de la musique en grande dimension. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'on ne veut pas déranger les voisins. Qu'est-ce qu'on fait? On met un casque. On écoute avec un casque, donc forcément, la qualité le sera amplifiée. Donc ce que vous entendez sera amplifié. Désolé, il y avait une petite coupure. Donc maintenant, je ne sais plus où j'en étais. Ça, c'est le problème de quand on fait à l'arrache, on ne sait plus ce qu'on dit. Et voilà. Donc je pense que je vous ai parlé des caméras au moins 6 fois. Je vous ai parlé des micros au moins 6 fois. Je pense que c'est bon. Ouais. Ce qu'on va faire par contre, on va passer dans mon atelier, donc c'est-à-dire la pièce où je filme plus souvent pour m'entraîner. Comme ça vous allez voir mon atelier, c'est le même bordel que l'extérieur mais c'est en intérieur. On va passer maintenant sur une autre qualité de micro et sur une autre qualité de lumière. Lumière va être moins bonne pour moi. Pourquoi? Parce que là on va passer en intérieur, donc c'est-à-dire que je vais devoir mettre de la lumière artificielle, je vais devoir utiliser de la lumière artificielle, à savoir probablement une ring light. Donc une ring light, pour ceux qui ne savent pas, c'est ring light, ceux qui ont un minimum de notion d'anglais, ring, anneau, light, lumière, c'est un anneau de lumière. En gros, c'est quoi? C'est un appareil sur lequel est accroché un support pour pouvoir mettre mon téléphone, avec lequel je vais me filmer, parce que je ne vais pas utiliser les caméras en intérieur, je vais le faire avec le téléphone, et l'anneau va projeter de la lumière. C'est-à-dire que si on filme dans un environnement qui n'est pas assez sombre, la caméra, la qualité de l'image ne sera pas bonne. À moins d'avoir une caméra professionnelle à 20 000 €. Et encore, je pense que même avec de la pénombre, ça ne filmera pas super bien. On doit utiliser alors des caméras avec de la lumière artificielle. Donc moi j'utilise une ring light et également d'autres lampes LED sur lesquelles on peut venir poser des filtres opaques, parce que la lumière vive c'est pas bon non plus, parce qu'après ça fait ressortir des détails, etc. C'est pas bon. Il faut savoir... Ah ben voilà, je viens de voir un rat passer, c'est magnifique. Je vais utiliser donc des ring light, la ring light pardon, et utiliser des lampes LED. Donc je disais avec les panneaux opaques, soit blanches, soit couleur un peu plus chaude. Là aussi, il y a des trucs qu'on pourrait expliquer. Encore une fois, voilà, je ne suis pas un expert, donc je ne vais pas commencer à vous expliquer. Je sais qu'il y a plusieurs types de couleurs. Il y a ce qu'on appelle les couleurs chaudes, les couleurs froides, etc. Couleurs chaudes, c'est les couleurs un peu plus jaunes. Couleurs froides, c'est les couleurs un peu plus blanches. S'il y a des différences de température qu'on appelle, etc. Mais voilà, en gros, je vais utiliser ces lumières artificielles et je vais utiliser une table de mixage que je vais vous présenter après, une table de mixage de la marque Behringer avec des micros de marque Behringer. Ça va être totalement différent au niveau du son, vous allez voir, on n'est pas dans un studio, mais on n'en est pas loin. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous retrouve maintenant dans mon atelier. Donc ce que j'appelle l'atelier, c'est en fait... c'est un studio que j'aménage, en fait c'est mon grenier, qui est tout aussi en bordel que mon vrai atelier, qui est aussi en bordel que mon jardin dans lequel je filmais auparavant. Donc voilà, ici maintenant ça va être un comparatif de son.
Donc, je vais vous montrer après avec quoi je filme, ça c'est le même, mais avec quoi j'enregistre. J'utilise une table de mixage, comme je vous disais, de marque Behringer Xenix X200, 1222 USB. Donc en gros, la table est juste ici, je vais vous la montrer après. Elle est connectée avec ce micro donc de la marque Behringer qui est un XM1800S. Je vous montrerai également après à quoi il ressemble. De près, je l'ai installé sur un pied métallique pour éviter donc, tout ce qui est manipulation qui fait qu'on entendra des bruits parasites. La table, je n'ai rien fait de spécial pour l'instant. Je vous montrerai, on se met 2-3 effets, c'est sympa. J'ai un retour casque. Là, je filme actuellement, donc pour faire la comparaison encore une fois, j'enregistre avec le micro de la caméra. Cette fois-ci, c'est la caméra qui filme en 4K, qui filme et qui enregistre. Je vais passer dans quelques instants au son de ce micro, qui, vous allez voir, franchement, c'est bluffant. C'est bluffant parce que, ben voilà, on n'est pas dans un studio, évidemment ici je n'ai pas installé de panneau acoustique pour la réverbération, etc. Mais j'ai la chance d'avoir un micro qui est unidirectionnel et ce n'est pas un micro qui est alimenté avec une alimentation fantôme. Ce sont des micros, à ce moment-là, des micros à condensateur, comme on appelle ça, qui sont beaucoup plus sensibles, etc. Mais je vous en parlerai une autre fois et quand je serai mieux renseigné. Donc je vais maintenant passer... Évidemment, voilà, comme ça je vais avoir un retour casque. Je vais passer sur le son de la table de mixage qui est relié en USB avec mon PC. J'enregistre actuellement avec un logiciel très basique, logiciel qui est Audacity et qui est gratuit, tout simplement. J'utilisais un autre logiciel avant qui était très très bien également, mais qui malheureusement était payant. On pouvait l'utiliser un mois puis c'était terminé. Voilà, donc on va passer au son studio un instant. 3, 2, je viens de faire 2 avec mon pouce. Je me sens seul. Voilà. 3, 2, 1. Voilà, maintenant je vous parle avec le micro. Donc vous voyez, je suis à peu près à, je dirais, une quinzaine de centimètres du micro. Et j'évite de bouger la table parce que malheureusement, même si c'est sur un pied, bon là c'est une table d'appoint, je veux dire, c'est une table de travail qu'on trouve chez Lidl. Très pratique, mais pas très fiable, pas très stable non plus, hein, c'est très fragile. Donc écoutez simplement, voilà. Il y a beaucoup de résonance, donc j'évite de faire ça. Par contre, vous pouvez le constater, le son est totalement différent. Là, on entend un léger son en arrière. C'est, je pense que c'est la ventilation de la table de mixage, c'est la ventilation peut-être du PC aussi qui enregistre actuellement. Mais comme vous pouvez le constater, le son est quand même totalement différent. On n'est pas dans un son studio, probablement après avec tout ce qui est logiciel de montage, etc. On sait certainement mettre un petit peu de réverbération, peut-être un son un peu plus chaud, plus studio, etc. Peut-être avec des micros beaucoup plus chers également, on sait le faire. Mais là, actuellement, moi, ça me satisfait amplement. C'est d'ailleurs les micros que je vais utiliser dans le projet dont je vous avais parlé. C'est un projet, c'est des podcasts que je vais faire. Voilà, je le balance. Je ne vous dis pas encore le nom du podcast, je ne vous donne pas encore le thème, ni l'endroit, ni etc., etc., parce que pour l'instant, j'ai rien. Enfin, si, j'ai déjà tout qui est prêt là-dedans, mais je n'ai pas encore concrétisé, je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais voilà. Donc, sur la table de mixage, on sait... Bon, je vais bouger, ça va faire un peu de bruit. Voilà, désolé. Ah, ben voilà. On sait augmenter le gain. Donc là, je parle à peu près à 15 cm. Mais si j'augmente le gain, vous voyez, ou si je diminue, on m'entend plus. Que si je coupe, voilà, je parlais assez fort, je criais presque, et on ne m'entendait pas. Pourquoi? Parce que j'avais bloqué le son. Et comme j'enregistre actuellement que le son, là, c'est le son de la table de mixage, évidemment, on n'entend rien. J'ai la possibilité, donc sur la table de mixage, je vais vous faire la petite vidéo. La magie du montage, c'est fou. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec le téléphone de maintenant. Alors, vidéo mode portrait. Ouh. Ça fait beaucoup de bruit, désolé. Alors, voilà, je suis en vidéo mode portrait, donc voyez, comme je vous disais, le gain est ici, il y a plein de boutons, je ne sais pas tout vous expliquer parce que voilà. Les entrées XLR, ce sont des entrées comme celle-ci. Ça, ce sont des sorties XLR, ça c'est pour brancher avec les câbles, vous savez, comme on avait avant dans les...
dans les caméscopes, et je pense que dans les télés, on avait ça aussi. Ce sont les, je sais plus, les câbles AV, je pense. Il y en avait trois. Il y avait un jaune, un bleu et un rouge. Je pense que le blanc, pardon, blanc, rouge et bleu. Non, blanc, deuxième moment de solitude. Blanc et rouge, c'était pour le son, et jaune, c'était pour la vidéo. Voilà. Et on pouvait connecter également, je l'ai ici quelque part, j'ai un câble comme ça, on pouvait connecter avec une prise jack 3.5, donc les jacks normales comme les écouteurs, etc., en TRRS. Donc, c'est-à-dire qu'on avait le son et la vidéo. Ici, j'ai les deux, j'ai les câbles rouge, blanc avec TRS normal, donc pour le son, et j'ai pour la vidéo aussi, mais j'en ai pas besoin. Alors, ici, ça c'est pas mal, attention. Maintenant, si je parle, je suis un peu comme dans une cathédrale. Il suffit que je m'éteigne un peu bossu, je fasse belle. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Voilà. J'ai presque honte de ce que j'ai fait. On sait changer les effets. Donc, vous pouvez voir, vous avez la possibilité de changer les effets. Vous avez la possibilité d'accentuer aussi donc les effets. Si je mets l'effet ici, on l'entend. Mais si je le coupe là, on l'entend plus. Je le mets à moitié, on l'entend. Ici, là. Voilà. Là, on m'entend plus. Voilà. En fait, je connais pas tout exactement. Je sais qu'il y a des... Ben, il y a plein de possibilités avec cette table de mixage. Il y a un seul truc qu'on ne sait pas faire, ce qui fait que... Pardon, excusez-moi. Ce qui fait qu'actuellement, je l'utilise parce que j'ai eu la chance de tomber dessus. C'est une excellente table, hein. Je ne vais pas me plaindre à ce niveau-là. Je vais arrêter de filmer, ça sert à rien. Je ne vais pas me plaindre. C'est une table qui est juste excellente. Le son, ben, vous pouvez l'entendre, il est très très bon. Je n'ai vraiment pas à me plaindre à ce niveau-là. Le seul truc qui fait que je voudrais la changer, c'est que ben, pour l'utiliser, j'ai besoin du PC. En gros, enfin, du PC ou d'un autre support, c'est-à-dire que la table n'enregistre pas. Voilà, c'est vraiment le... Comment je vais dire? C'est vraiment le point peut-être négatif, mais bon, à l'époque, parce qu'elle n'est pas toute récente non plus, à l'époque, on ne faisait pas ça. Ou alors, il fallait monter de gamme, mais là, ça devenait un peu cher. Même si celle-ci, de base, n'est pas donnée hein, quand elle est sortie. Il y a des tables maintenant qui existent, plus portée podcast. Donc, ce que moi, je voudrais faire, on est limite sur des studios d'enregistrement portables. On n'a pas évidemment le professionnel d'un studio d'enregistrement, le professionnalisme, pardon. On n'a pas la possibilité de faire autant, mais il existe plusieurs tables. Moi, il y en a une qui m'intéresse, c'est celle-ci. Et celle-ci. Pourquoi? Parce que surtout la première, pourquoi? Parce que vous avez la possibilité de faire exactement comme ici, donc c'est-à-dire vous branchez 6 micros. L'avantage, les sorties audio, moi j'ai un retour casque qui est excellent, mais si je ne mets pas un adaptateur pour les gens avec qui je vais parler, ils n'auront pas de retour casque, c'est-à-dire qu'eux ne s'entendront pas bien, et ça ne fait pas un peu la petite osmose, vous voyez, un petit peu de ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, moi, sur celle-là, il y aura possibilité de brancher 6 casques. Donc l'avantage, c'est bien, c'est que si je reçois au moins 5 personnes, ce qui est quand même pas mal, c'est pas prévu, mais on ne sait jamais, chacun pourra avoir son retour casque. Ça, c'est excellent. Il y a également 6 entrées XLR. Alors, il y a des entrées, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, c'est des entrées... vous pouvez soit brancher un XLR, soit brancher un câble, enfin, un jack 6.3, donc c'est les jacks, mais en plus gros, comme ben, j'en ai pas ici pour vous montrer. On a la possibilité de faire 6 entrées, etc. Elle enregistre avec une carte SD, elle enregistre directement, donc ça c'est juste parfait. Je ne dois pas me trimballer avec le PC et tout enregistrer dessus, ou alors un enregistreur, etc. Tout est dedans directement. Et elle a en plus une fonction qui est pas mal, c'est les petits effets spéciaux. Enfin les effets spéciaux, non, c'est pas des effets spéciaux, c'est les effets sonores plutôt. Donc vous voyez un petit peu comme quand vous posez une question à quelqu'un qui vous donne une mauvaise réponse, le machin comme ça. Eh bien ça, celle-là, elle l'aura directement. Il y aura, c'est un pad avec 9 touches. Et je pense qu'on s'est enregistré, on s'est modifié par touche, on sait mettre 2 sons. Donc, c'est-à-dire qu'on aura 18 sons. On sait mettre des jingles, on sait mettre plusieurs trucs. Et franchement, non, c'est parfait. Alors, voilà, c'est juste pour la petite parenthèse. Maintenant, ici, ce que j'utilise, donc, c'est la table de mixage que je vous ai montré. C'est mon PC, un MSI, c'est un PC de gamer que j'utilise et pour l'audio et pour le vidéo. L'avantage,
Et pour la vidéo, pardon, l'avantage, c'est que c'est un PC qui est très performant. Moi, je suis pas gamer du tout. Moi, je suis resté bloqué à Super Mario et Zelda 1, donc vous voyez, je suis très très loin de ce qu'on fait maintenant. Mais l'avantage de ce PC, c'est que comme il a une carte graphique dédiée, j'y connais rien là-dedans, c'est juste un terme qu'on m'a expliqué. L'avantage, c'est qu'il peut faire tourner des vidéos Full HD et des vidéos en 4K. Là, je filme en 4K actuellement. Je mets sur le PC pour le montage, il n'y aura aucun souci. Il faut déjà du bon matos pour pouvoir utiliser du 4K, parce que tout simplement, il y en a qui ne le reconnaissent même pas, qui ne savent pas le lire. On n'est plus en extérieur, vous l'avez certainement remarqué. Bon, derrière moi, j'ai tapé un beau petit fond. Il faut savoir, regardez. C'est pas beau, c'est un fond vert, c'est affreux. On revient sur un fond normal. Va. Non, c'est pas ça. Ah, ok. Donc, vous voyez, là, je suis dans mon grenier. J'ai les lumières, une, deux, qui me projettent de la lumière. Donc, c'est les LED que je vous avais parlé, les LED blanches. Donc, qui projettent de la lumière au-dessus. Et j'en ai deux qui font de la lumière derrière pour que la toile soit bien éclairée, qu'il n'y ait pas trop de différence de teinte, etc. Bon, évidemment, c'est pas top. Je pourrais éventuellement descendre une des lumières. L'autre avec, elles sont mises un peu hautes. Mais voilà, en attendant, c'est déjà pas mal. Donc, 4 lumières artificielles qui me filment, enfin qui me filment. Je suis fatigué. Je suis fatigué, aidez-moi les gens, s'il vous plaît, j'en peux plus. J'en ai marre. Bon, soit, on se reprend. Donc, comme je vous disais, actuellement, voilà, je projette de la lumière artificielle. Les vidéos que j'ai fait avant étaient en extérieur, donc là, j'avais pas spécialement besoin de lumière. Évidemment, quand on filme dans l'extérieur et qu'il fait un peu plus sombre, voilà, il faut quand même un minimum de lumière d'éclairage pour avoir, ne fût-ce que comme dans les films, vous voyez, c'est censé représenter le soir, mais malgré tout, on voit bien les détails, on voit bien les personnes, etc. Bon, évidemment, on n'en est pas sur du 4K, on est sur des caméras à 20 000 euros. Ce n'est pas le cas ici, je vous rassure. Et on est évidemment sur des lumières autres. Voilà, mais en général, c'est des gens qui sont riches, qui ont plein de matos. Ce n'est pas mon cas actuellement. Je compte sur vous d'ailleurs pour faire passer le message. Euh, Venez voir mes spectacles quand j'arriverai à jouer un jour, parce que je vous rappelle que je suis humoriste à la base, pas vidéaste. Voilà. Enfin voilà, merci en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que vous n'êtes pas trop fait chier. Moi, je me suis bien amusé. C'est marrant. C'est ma toute première vidéo vraiment que je vais monter, que je vais mettre sur YouTube. C'était sympa. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que j'utilise, hein, je me suis pas ruiné, hein, je vais pas vous mentir. J'ai acheté la plupart, presque tout d'occasion, à part les lumières que j'ai achetées nouvelles sur Amazon, qui coûtent pas énormément. Je peux vous mettre des liens si vous voulez, ou vous envoyer. Bah, de toute façon, c'est des New Air. C'est pas difficile. J'utilise du New Air principalement pour les lumières. Vous avez en arrière là, fond, donc ce que vous montre ici. Voilà, donc le fond vert, c'est un kit que j'ai acheté. Je crois que ça m'a coûté une centaine d'euros et encore. En gros, vous avez des bras que vous montez. Vous avez un encadrement en fait que vous montez, vous démontez. C'est pas la qualité extrême, je vais pas vous le cacher. Il ne faut pas le faire ça tous les jours parce qu'à un moment ça va lâcher. Et vous avez une toile qui fait, je crois que c'est 3 mètres sur 6. Donc à la limite, je peux filmer une scène, refaire une scène d'Avengers tout seul dans mon grenier. Il n'y a aucun souci. J'y arriverai. Peut-être pas aussi bien fait, mais j'y arriverai parce que 6 mètres sur 3, ça fait quand même 18 mètres carrés, c'est énorme. La table de mixage, je l'ai acheté d'occasion. Le PC m'a coûté un peu cher. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le PC et la caméra ici qui filment parce que voilà, ça m'a coûté cher. Les deux autres caméras avec lesquelles je filme, j'ai acheté d'occasion du Full HD. Ça vaut pas très cher maintenant, en occasion. Elles sont en bon état. C'est du Sony. J'ai pris du Sony parce que voilà, ça reste une bonne marque pour moi et je préférais prendre tout en Sony parce que le traitement de l'image chez Sony reste le même. Que si je prends une caméra Sony Full HD, une caméra Philips Full HD et une caméra Panasonic en 4K par exemple, on va peut-être avoir des traitements d'image différents. Peut-être ou pas, j'en sais rien, je ne suis pas encore une fois professionnel, mais ça va peut-être être différent. Donc j'ai pris du Sony. Pour le reste, j'ai acheté un matériel bien sympa aussi, mais je vous montrerai ça plus tard. Je vais peut-être faire une vidéo plus tard avec tout le matériel que j'ai acheté. Mais honnêtement, à part peut-être, comme je vous dis, encore une fois, le PC et la caméra qui m'ont coûté plus cher parce que c'est du bon matériel. Le reste, c'est du bon matériel, mais ça reste du matériel d'amateur. Et vous voyez, malgré tout, j'arrive à faire quand même des trucs pas trop mal, pas trop dégueux, j'espère. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Enfin, c'est tout pour cette fois-ci, du moins. Mais je vais revenir. Franchement, ça me plaît bien de me retrouver dans ce petit studio improvisé comme ça et vous faire des petites vidéos. Même si je tombe un peu malade, c'est pas le Covid, vous inquiétez pas. Enfin, j'espère. Non, le truc est sympa. Bon, ici, évidemment, c'est un grenier qui est pas forcément bien isolé. Je me gêne un peu les couilles, mais quelque part, c'est agréable, c'est chouette. Je vais certainement revenir, je ferai des vidéos, je ferai de la SMR.
Vous voyez, je vais vous parler comme ça, un peu comme Grand Corps Malade. Je vais vous parler, je vais vous expliquer des histoires. C'est cool. J'ai encore la voix du matin, en fait. Et pourtant, il est 10h03. Je suis réveillé depuis 4 heures. Waouh. Voilà, j'espère que vous vous portez bien en attendant. Je vous souhaite une excellente journée si vous me regardez en journée, une excellente soirée si vous me regardez en soirée, une excellente nuit si vous me regardez en nuit. Et je vous souhaite une excellente vie en général, que tout aille bien pour vous. Je vous mets quand même mon lien ici, juste devant ma gueule. N'hésitez pas à aller réserver des places. Pour information, je joue normalement le 17 avril 2021 maintenant, parce que en fait, j'ai reporté déjà 3 fois ma date en 2020. Non, on est en 2021, j'espère pouvoir jouer au moins une fois cette année, ça serait chouette. Au Théâtre Le Marignan de Charleroi, au boulevard Thiroux. Vous trouvez les adresses facilement sur Internet. Vous trouverez facilement mon site qui n'est pas très élaboré, mais c'est suffisant pour dire de pouvoir réserver des places pour venir passer un bon moment avec moi. Et voilà, venez, franchement, on va passer un super bon moment. En attendant, moi, j'ai passé un bon moment tout seul, tout seul, à parler avec une caméra, avec des lumières dans pleine figure. C'était chouette. Ouais, c'est marrant. Ça me plaît. On se revoit bientôt.